Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve dans la composante de l'expression orale avec un autre objectif, celui d'exprimer de la pitié. Alors, la pitié, c'est un sentiment qu'on a envers quelqu'un qui souffre. D'accord? Je vais vous expliquer d'une autre façon. Lorsque vous trouvez quelqu'un qui est souffrant, d'accord? Qui est blessé par exemple, on va se sentir mal. Ce sentiment de malheur, ce sentiment qu'on a, c'est le sentiment de la pitié. En première étape, on va faire l'observation et la découverte. Alors, je vais vous demander tous de prendre le cahier de lecture, la page 80, 8 et 0. Voilà, prenez la page 80. Je vais vous demander d'observer l'image. Que voyez-vous sur l'image, les grands? Que voyez-vous sur l'image? Alors, on voit Hugo, Tauki, Lily et une quatrième amie, n'est-ce pas? On voit les enfants qui faisaient une promenade sur un chemin de campagne. Alors, les enfants faisaient une promenade à vélo. Répétez avec moi. Les enfants faisaient une promenade à vélo. Où les enfants? Sur un chemin de campagne. Voilà. Alors, qu'est-ce qui montre qu'on est à la campagne? Qu'est-ce qui le montre? Alors, ce qui le montre, c'est la présence d'un moulin. Regardez, c'est ça le moulin. Le moulin, comme vous savez, c'est une machine à moudre. On a aussi un champ. Le champ, c'est une terre vaste. Et aussi la présence des maisons, un lapin, des arbres partout et un petit chat. Les enfants ont trouvé un chaton malheureux qui pleure. On va voir par la suite ce qu'ils vont faire à ce chat. D'accord? Est-ce qu'ils vont le jeter quelque part? Ou bien est-ce qu'ils vont l'emmener chez eux à la maison? Ou bien est-ce qu'ils vont le nourrir? Ou bien le soigner puisqu'il est blessé? On va voir. Alors, je vais vous demander de tourner la feuille plutôt et de prendre la page 82. 8 et 2 s'il vous plaît. Voilà, et observez l'image. Voilà, dites-moi ce que vous voyez sur l'image. On voit Hugo, on voit aussi Tauki et le chat. Hugo et Tauki sont assis sur un canapé, n'est-ce pas? Alors, on voit aussi que le chat maintenant est rassuré, il a les yeux fermés. On dit que le chat s'endort. Répétez avec moi. Le chat s'endort. Encore une fois, le chat s'endort. Est-ce que vous voyez la main de Tauki posée sur le dos du chat? Lorsqu'on fait passer la main sur le dos du chat, il va commencer à ronronner. Répétez avec moi. Le chat ronronne. Encore une fois, le chat ronronne. Et aussi, lorsqu'on passe nos mains sur le dos d'un chat, on peut dire qu'on le caresse. Alors, Tauki caresse le chat. Tauki caresse le chat. On voit aussi, comme je vous l'ai dit, un canapé et des coussins. On voit un aquarium. Le père de Tauki, de Hugo plutôt, tient un aquarium dans ses mains. Et l'aquarium, c'est là où on met les poissons. Ici, on a un seul poisson de couleur orange. On voit aussi une lampe qui émet de la lumière. On voit une boîte où on va mettre notre chaton plus tard. Et on voit une fenêtre à travers laquelle on peut constater qu'il faisait nuit, puisqu'il y a des étoiles et une lune au ciel. On voit un tableau accroché au mur et à côté de la boîte, il y a une table sur laquelle est posé un verre, un stylo et des fruits. Alors, depuis l'image, on peut dire que le chat maintenant ne pleure plus et qu'il est calme et qu'il s'endort. Alors, je vais vous demander s'il vous plaît de tourner la feuille, de prendre la page 8 et 8, 88, pour voir ce qui va se passer à notre champ. Alors, je vais vous donner un petit moment d'observation et je vais vous poser des questions. Alors, que voyez-vous sur l'image? On voit sur l'image un ballon. On voit aussi la maman de Hugo et Lily. On voit Tauki et le chaton qui sont assis sur la branche d'arbre. On voit une brouette qui sert à transporter des charges. On voit un chien qui creuse un trou. On voit aussi une trampoline sur laquelle on saute et on rebondit lorsqu'on veut jouer. On voit du gazon, la branche d'arbre comme on l'a dit, et on a aussi une tondeuse à gazon. Cette tondeuse à gazon, elle sert à couper l'herbe du gazon.
sans oublier cette chenille. Alors, depuis l'observation, on peut constater que le chat maintenant il est rassuré, il a retrouvé sa paix, puisqu'enfin il a trouvé une famille qui va le soigner, qui va s'occuper de lui. Cette famille, c'est la famille de Hugo, qui va prendre en charge le chat. Elle va l'adopter.